Cassian et Anna vont s'affronter aujourd'hui. Cassian aime l'athlétisme, le foot et la natation. Anna fait du handball, de la danse et du chant. Il adore se déguiser, il est fan de costumes. Voici votre Benny. Salut Ed, Cassian, Anna, Eda. Bienvenue à tous, je suis ravi de vous accueillir. C'est chouette de vous avoir avec nous. Bienvenue aussi à notre cher public et à vous qui nous regardez à la maison. C'est parti pour un nouveau Junior Club Show. 4 manches palpitantes nous attendent. Il va y avoir plein d'étoiles à gagner, avec évidemment à la clé notre magnifique coffre au trésor. Vous le voyez là-bas ? Il va falloir réussir à l'ouvrir et pour ça, nous allons comme d'habitude partir à la recherche de la clé dorée dans Europa Park. Et vous serez récompensés tous les deux par un trophée, un Ed argenté et un Ed doré. Dans l'équipe jaune avec Eda, nous avons Anna. Anna, comment ça va? Bien. Bien? Ah, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? J'aime beaucoup chanter et j'aimerais bien en faire mon métier. Tu veux devenir chanteuse? Oui. Tu vas devoir te produire sur de grandes scènes devant plein de gens, un peu comme ici. Tu as le trac d'être ici sur scène? Moi, oui. Un peu. Oui, un peu, moi aussi, j'avoue. Mais le public est super sympa, tu vas voir. Et ils maîtrisent bien les applaudissements, ils sont à fond derrière vous. Faites un tonnerre d'applaudissements pour l'équipe Eda avec Anna. Ça fait du bien, non? Oui. Oui, ok, ça nous permet de nous mettre un peu en condition. Mais de l'autre côté, il y en a un qui veut aussi gagner un max d'étoiles. C'est bien sûr Cassian dans l'équipe Ed. Cassian? Oui. Tu joues au foot? Oui. Tu es aussi un grand fan de foot? Oui, carrément. De quelle équipe? En fait, Fribourg. Fribourg? Oui, j'habite à Fribourg et je suis supporter. Je vois, tu es un vrai fribourgeois. T'es déjà allé au stade? Oui, oui. Il est plutôt cool, non? À quel poste joues-tu quand tu es sur le terrain? Je suis défenseur. Défenseur. C'est super important si on ne veut pas encaisser trop de buts. Ok, Cassian, je croise les doigts pour toi aussi. Applaudissez-les bien fort. Ed et Cassian dans l'équipe bleue. Et avant de démarrer la première manche, un grand merci à Eda et Ed. Croisez les doigts pour vos candidats. On vous retrouve tout à l'heure. Nos superstars d'Europa Park, Eda et Ed. À plus. Ok. Et nous, on va pouvoir se concentrer maintenant sur la première manche. Il y a pour vous une étoile à gagner. Tu es prête? Oui. Et tu te sens comment, Cassian? Je suis prêt. Moi aussi. Alors on joue tout de suite au quiz étoilé. Pendant le quiz étoilé, vous allez devoir me dire le plus vite possible quelle star se cache sous les étoiles, ok? Les images vont s'afficher, elles seront recouvertes d'étoiles qui vont s'envoler petit à petit. Dès que vous avez deviné qui se cache dessous, vous appuyez sur le buzzer. Je vérifie qui a buzzé en premier. Ne donnez pas votre réponse tout de suite. Attendez que je confirme qui était le premier à appuyer sur le buzzer. Si vous avez la bonne réponse, vous obtenez un point. Il y a 3 points à gagner dans cette manche. Celui qui en gagne le plus remporte l'étoile. Anna, les buzzers sont activés à partir de maintenant. Évitez d'appuyer trop tôt. Concentration maximale. Ed, Eda ou l'un de leurs amis se cachent sur notre première photo. Soyez bien attentifs. Allez, c'est parti. Pour le moment, on ne voit que la forêt, mais... Cassian, tu as buzzé le premier. Alors, à l'arrière-plan, on voit un bout du parc et une main, mais je ne vois rien d'autre. Qui ça pourrait être? L'euro-éléphant. Oli? On va voir ça. Est-ce que c'est vraiment Oli? Le gant jaune est un indice, effectivement. Il est au milieu du parc du château.
C'est sa trompe et c'est bien évidemment Oli. Cassian, bravo, bonne réponse. Le premier point va à l'équipe bleue. On enchaîne avec la prochaine photo. Anna, concentre-toi. Vos buzzers sont de nouveau activés et voici l'image. Cassian, tu as appuyé par erreur? Non. Non. Trop sûr de toi. Alors, je vois Voltron à l'arrière-plan et je vois une main. Enfin, seulement un doigt, non? Tu penses avoir reconnu qui? Je crois que c'est Ed. Tu crois que c'est Ed? Oui. Qu'est-ce que tu en penses? On ne reconnaît rien, non? On va vérifier. Ok, on va enlever toutes les étoiles. Est-ce que Cassian a raison? C'est bien Ed ou est-ce quelqu'un d'autre? Je vois une oreille de souris, mais ça pourrait aussi être Eda. C'est Ed, exact! Cassian prend la tête avec 2 bonnes réponses. Mais nous avons encore une photo. Ok, Anna? Voici la dernière image. Les buzzers sont maintenant activés. C'est parti. Notre 3e image avec une star. Qui se cache ici? Ouh, c'était vraiment rapide. Anna, tu as buzzé la première. 2 étoiles se sont envolées. Je vois à l'arrière-plan un joli paysage enneigé, mais qui se cache sur la photo? Eda, Tu dirais Eda. Pourquoi? je vois le bout d'une tête de souris et un nœud dans les cheveux. Ça pourrait être son nœud rose, tu penses? Ok, on va découvrir ça. Anna pense que c'est Eda. Il s'agit de la patinoire en Scandinavie. Et dessus se trouve Eda! Bonne réponse. Anna, très bien. Anna, tu sais patiner? Oui, Tu as déjà patiné à Europa Park? oui. Ok, c'est vraiment fun à faire. C'était une bonne réponse. Ça fait donc 1 point pour toi. Mais toi, tu en as gagné un de plus. Ça veut dire que Cassian remporte la première manche et donc la première étoile. Anna, pas d'inquiétude, rien n'est joué. Il y a 2 étoiles à gagner pendant la 2e manche. Ça veut dire que tu peux même prendre la tête si tu remportes ce tour. Et toi, tu pourrais creuser l'écart, car ça te ferait 3 étoiles au total. Ok? Alors, concentration maximale. Nous allons jouer maintenant à la ceinture pirate. Je dois dire que ce jeu porte un nom rigolo. De quoi a besoin un pirate pour tenir son pantalon? D'une ceinture? D'une ceinture, exactement. Et comme je ne peux malheureusement pas faire apparaître une ceinture par magie dans le studio, je vais aller en chercher une dans le parc. Vous m'attendez ici, d'accord? Je reviens tout de suite. Le public, attendez-moi aussi. Je vais quitter les Junior Club Studios en passant par la porte secrète magique d'Ed. Je sais déjà où je vais pouvoir nous trouver une ceinture. Regardez bien. Il suffit de taper le bon code et de déverrouiller. Je reviens tout de suite. Aïe, je crois que je me suis trompé. Mais la vue est trop cool. C'était pas le bon code. Je vais réessayer. Alors... Ça devrait marcher. La voie est libre. Croisez les doigts. Salut. Évidemment, à Europa Park, nous avons un vrai atelier de couture. Et c'est dans cet atelier que tous nos super costumes sont confectionnés. Ils sont accrochés là-bas. Suivez-moi. It's coming closer. I feel it in the air. The sounds of happiness, like children at that fair. I gotta love it. A place that I Je sais ce qu'il me faut. Salut! Salut! Vous pourriez me prêter une ceinture? Celle-ci, par exemple? Oui? Merci. So just feel Encore? Just feel free.
Il est vraiment top. On retourne au studio. Hé hé. Il n'est pas trop cool ce casque? Tiens, regarde. Tu peux l'essayer si t'as envie. Et la voici. Une vraie ceinture de pirate. Je l'ai évidemment trouvée à Europa Park, là où sont stockés tous les costumes. Voyons ça. Donc, nous avons ici une véritable ceinture de pirate. On va vérifier sa longueur. J'ai apporté un mètre ruban et on va la mesurer. Cette ceinture a une longueur totale de combien de centimètres? 95 cm. 95 centimètres. Maintenant, vous allez devoir trouver dans le public une ceinture qui, dans le meilleur des cas, serait exactement de la même longueur, ok? Vous devez demander à quelqu'un du public de vous prêter une ceinture. Vous pouvez bien sûr demander aussi à l'un de nos caméramans, ok? Si vous pensez qu'il a une ceinture qui mesure à peu près 95 cm. Celle ou celui qui s'en rapproche le plus a gagné. Pour la trouver, vous avez exactement 1 minute, ok? Je vais donner tout de suite le signal de départ. Je vois qu'il y a déjà des gens qui se préparent dans le public. Mais observez attentivement les gens. On cherche exactement cette longueur-là. Regardez. Oh, elle serait un peu trop petite pour moi. Ça vous donne déjà peut-être une indication. Anna, regarde bien. Vous avez 1 minute. Ce n'est pas une question de rapidité. Nous allons comparer à la fin ce que vous avez trouvé. Je croise les doigts pour vous. Vous allez pouvoir y aller. 1 minute à partir de... maintenant. Ok. Hop, 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 hop. Anna et Cassian. Anna est déjà de retour. Et Cassian aussi. Pas besoin d'appuyer sur le buzzer. Attention, vous voulez me donner ces ceintures. Vous avez encore du temps si vous voulez changer. Oui, vous êtes sûr? Ok. Cassian, on va regarder. On va poser la ceinture de Cassian ici. Elle est un peu plus longue que la ceinture de pirate. Regarde, quelques centimètres. Voyons ce que tu as ramené. Tu l'as emprunté à qui? Là, ton papa? Il est assis là-bas dans le public. La ceinture vient du papa qui est dans le public. Merci beaucoup, voyons voir ça. Oh, elle est longue aussi. Elle est un peu plus longue que celle de Cassian. Alors, Cassian, la marron, la tienne, est un peu plus courte, c'est-à-dire plus proche de la ceinture de pirate. Elle appartient à qui? À lui là-bas. Au jeune homme derrière. Merci de nous l'avoir prêtée. On va vous la rendre. Il ne faudrait pas que vous perdiez votre pantalon comme notre pirate. Et toi, tu étais le plus proche. Tu remportes donc cette manche, Cassian. Ça fait donc 3 étoiles pour l'équipe bleue. Très bien. Cassian a pris une légère avance, mais Anna, dans la 3e manche, il y a 3 étoiles à gagner. Ça veut dire que tu peux égaliser. Alors, concentrez-vous bien, tout est encore possible. On joue tout de suite à la forêt enchantée. Et voici mon fauteuil de lecture préféré. J'ai également apporté mon livre de contes favori. Cassian, tu te rappelles bien de tous les contes? Oui. Oui? Oh, il va falloir que tu te rafraîchisses vite la mémoire alors. Anna, ça donne quoi de ton côté? Tu as un conte préféré? Non. Oh là là, ça promet d'être intéressant. Alors, concentrez-vous, car je vais vous lire une histoire. Quelques erreurs se sont glissées dans le texte. Si vous pensez avoir repéré une erreur, vous appuyez sur le buzzer, ok? Celui ou celle qui trouve le plus d'erreurs remporte la manche et empoche 3 étoiles. Et voilà le conte en question. Vous connaissez ce conte où 2 enfants se promènent dans la forêt et où une sorcière a une maison très appétissante? Non, pas besoin de buzzer, c'est juste une question. Tu sais de quel conte il s'agit? Hansel et Gretel. Comment tu dis? Hansel et Gretel. Hansel et Gretel, exactement. Ah, je suis content que vous le connaissiez tous les deux. J'espère que vous connaissez aussi les détails. Soyez bien attentifs. Je vais vous lire le texte.
Attention, n'appuyez pas sur les buzzers tant que je n'ai pas fait d'erreur. Les buzzers sont maintenant réactivés pour tous les deux. Hansel et Gretel. À la lisière d'une grande forêt vivait un pauvre bûcheron. Anna, C'était une sorcière qui vivait là, à la lisière de la forêt? dans la forêt. Oui, mais c'est bien un bûcheron qui vivait à la lisière de la forêt. Ça veut dire que ce n'était pas encore une erreur. Mais Anna, elles vont arriver, ok? À la lisière de la forêt vivait un pauvre bûcheron avec sa femme et ses 2 souris. Cassiane, Ses enfants, je crois. tu veux dire que souris c'est faux? Oui, souris. Oui, 2 enfants, tu as tout à fait raison. Ça fait 1 point pour Cassiane. Et Cassiane, tu en as encore un autre, car Anna a buzzé tout à l'heure, alors que le texte du conte était correct. Tu obtiens donc un 2e point, mais ce n'est pas grave, Anna, il y a encore quelques erreurs qui arrivent. Un conseil, ne buzzez pas trop vite si vous n'êtes pas sûr. Et donc, 2 enfants, évidemment. Le garçon s'appelait Hansel et la fillette Gretel. Sais-tu ce que nous allons faire? Dit la femme. Demain matin, nous conduirons les enfants au supermarché. Cassiane? C'est pas au supermarché. Et où veulent-ils aller avec les enfants? Dans la forêt, je crois. Ils veulent aller dans la forêt, c'est tout à fait juste. Soudain, les enfants entendirent. Croque, croque, croque. Mais qui grignote ma caravane? Cassiane? Ma maison. C'est pas caravane, mais maison. Caravane est effectivement incorrect. 1 point supplémentaire pour Cassiane. Anna, j'ai vu que tu connaissais aussi la réponse. Mais Cassiane a buzzé un peu plus vite, alors soyez bien attentifs, appuyez vite sur le buzzer si vous pensez qu'une erreur s'est glissée. Nous allons faire la pâte, dit la vieille dame. J'ai déjà fait chauffer le micro-ondes. Cassiane, qu'est-ce qui n'allait pas ici? Micro-ondes. Micro-ondes, c'est faux, il faut dire quoi? Je pense le four. Le four? Le four. Oui, le four, c'est correct. 1 point supplémentaire pour Cassiane, un vrai pro des comptes. Mais Gretel comprit ce qu'elle avait en tête et repoussa la sorcière. Elle courut tout droit vers Nain Tracassin. Cassiane, tu as encore appuyé sur le buzzer, qu'est-ce qui ne va pas cette fois? Nain Tracassin. Exactement, car Nain Tracassin est un personnage d'une toute autre histoire. Elle courut droit vers Hansel, ouvrit sa cage et s'écria « Hansel, nous sommes sauvés !» Et bonne nouvelle, notre histoire est terminée. Anna, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que Cassiane est un vrai pro des comptes. Cela lui permet de remporter cette nouvelle manche et ça fait 3 étoiles supplémentaires pour Cassiane. Voici le nouveau score. Pas d'étoiles pour toi. Et déjà 6 étoiles pour l'équipe bleue. Mais rien n'est encore joué, car il y a un maximum d'étoiles à gagner dans notre dernier jeu. Ça veut dire que tu peux encore te rattraper, tu peux même carrément prendre la tête. Ou toi, tu peux encore creuser l'écart. Je croise les doigts pour vous deux, pour Clash en Scratch. Anna et Cassiane ont déjà enfilé leur combinaison spéciale. Vous allez voir, elles sont très particulières. Est-ce que quelqu'un du public pourrait me passer une balle? Regardez, j'en ai une. Ah, merci, encore une. J'en ai une jaune et une bleue. Ça fonctionne, mais il y a un souci. Cassiane, tu es dans l'équipe bleue. Ça veut dire que toutes les balles jaunes compteront après pour Anna. Et toutes les bleues compteront après pour Cassiane. Donc, si tu vois une balle bleue arriver sur toi, surtout essaie vite de l'esquiver, ok? Attrape bien les balles jaunes. Plus il y a de balles jaunes qui restent collées à ta combinaison, plus tu gagnes d'étoiles. Chaque balle vaut une étoile. Pour toi, c'est valable pour les bleus, ok? Pendant le jeu, vous ne décrochez pas les balles de l'équipe adverse. On est fair play ici. Si une balle tombe par terre, elle ne compte pas. On ne compte que les balles qui arrivent du public et qui restent collées sur votre combinaison, ok? Je te rends les balles, tu vas en avoir besoin. Vous pourrez commencer à lancer
à mon signal. Et vous avez 30 secondes, donc vous n'êtes pas obligé de lancer tous en même temps. Cassian a pris pas mal d'avance. Mais toi, Anna, si tu arrives à attraper 6 balles de plus que lui, on aura une égalité parfaite. Et encore une de plus, et tu pourras même prendre la tête. Cette manche est décisive, ok? Concentration maximale, vous pouvez mettre vos lunettes de protection. Et vous êtes prêts à lancer, n'est-ce pas? Oui! Ok, attention. 30 secondes, pas une de plus. À vos marques. Prêts? Clash en scratch. Ah! Il y en a plein qui arrivent sur moi. Je vous vois venir. Ouvre les bras, ouvre les bras. Oui, super. Ah! Encore une de tout derrière. Et je vois déjà pas mal de balles sur Cassian. Et ça a l'air pas mal non plus du côté d'Anna. Hop, hop. S'il vous reste des balles, c'est le moment de les lancer. C'est bientôt terminé. Encore quelques secondes. Et c'est fini, le temps est écoulé. Super bien lancé. Vous êtes splendide. Cassian, Anna, venez près de moi. Et à présent, nous allons compter combien de balles vous avez pu attraper. Je crois que ça va être très serré, car je vois vraiment plein de balles jaunes sur toi. Quelques bleus aussi qui vont chez Cassian, et chez toi des jaunes qui vont du côté d'Anna. Allez, aidez-moi. Oups, oui, celle-ci compte bien sûr, elle vient de tomber de ta combinaison. Les balles bleues vont chez Cassian, on les met toutes là-haut, et les balles jaunes chez toi, Anna. Avant notre clash en scratch, nous avions un score de 6 étoiles à 0. Tu es toujours en tête, Cassian. Attends, tu peux remonter tes lunettes, tu verras mieux. Alors voilà, regardez. Laissez-moi vous aider. Et je pense que le résultat final va être vraiment très très serré. Et hop, les amis, encore une. Où est-ce qu'il reste des balles? Ah, là en bas. Comment as-tu réussi à en avoir autant sur les jambes? Oh oh, regarde Cassian, le tube se remplit. Il y en a encore une en bas. Fais voir. Je crois qu'on a récupéré toutes les balles de Cassian. Non, encore une bleue pour toi. Et là en bas, encore une autre. Peut-être que tu as de la chance, Cassian. Ça va être super serré. Anna, tu arrives à la décrocher? Là, encore une jaune. Oh oh, jaune pour toi. Bleu pour toi. Ça veut dire qu'on en a 30, 31, 32, 33, 34. Et chez Cassian, on en a 30. Encore une, encore une. 35. 30 chez Cassian. Anna. Anna, tu as super bien rattrapé ton retard. Mais nous avons un score final de 30, plus 6 étoiles des manches précédentes, 36 à 35. Ça s'est joué vraiment à rien. Notre gagnant du jour est donc Cassian. Anna, superbe performance. Tu étais vraiment tout prêt à la fin. Cassian, je vais avoir besoin de toi. Nous allons maintenant essayer d'aller récupérer la clé dorée dans le parc. Elle nous permettra d'ouvrir le coffre au trésor qu'on voit là-bas. Il y a des cadeaux pour vous deux à l'intérieur. Alors, croise bien les doigts pour nous. On va passer à la course des champions. Cassian, je te sens impatient, t'as envie de t'installer? Oui. Alors on y va. On prend place dans la voiture de course d'Ed et c'est toi qui auras l'honneur de conduire aujourd'hui. Car moi j'ai un peu peur, ce bolide est trop rapide pour moi. Mais conduis prudemment, on va traverser le parc, il y a des visiteurs dans le parc et il faut bien faire attention à ne pas les renverser, ok? Oui. Notre mission, c'est d'attraper des icônes. Il y a des icônes qui sont cachées un peu partout. Nous allons essayer de toutes les attraper, mais la plus importante est bien sûr la clé dorée. C'est pour ça qu'Anna, qui est au premier rang, doit croiser les doigts pour nous. Car la clé dorée va nous permettre d'ouvrir le coffre au trésor du Junior Club. Donc c'est très important de la ramener. Je vais peut-être te donner quelques indications de direction. Toi, tu tournes, tu accélères, tu freines, mais surtout pas d'accident. Tu es prêt? Oui. Vous croisez les doigts pour nous, on revient tout de suite, ok? Alors, on démarre le moteur. Et on y va. 3, 2, 1, on commence par sortir. Oh, on commence par sortir du studio. À droite, 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 droite. Virage à gauche, droite. Et nous sommes en Hollande. L'étoile doit être par là. Là, l'étoile. Oui, on l'a eu.
L'étoile nous fait aller plus vite. On passe devant le château hanté en Italie. Sur le pont. Très bien. Maintenant, les ailes devraient apparaître quelque part. Il faut qu'on soit bien attentif. Va, un peu à gauche, 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 gauche. Direction la France. Allez, voici, on a des ailes. Ça veut dire, grâce à cette icône, maintenant, on peut voler. On passe au-dessus de la France. Regarde, on vole au-dessus d'Eurosat et on devrait apercevoir le symbole du Grand 8. Regarde si tu vois l'icône du Grand 8. On doit passer à travers, puis on atterrira sur l'un des Grands 8 du parc. Sois attentif, tu le vois quelque part, Cassian? Cassian, où est le symbole du Grand 8? On a besoin de cette icône. La voilà. Oui, on l'a eu. Ok, maintenant... Maintenant, la clé dorée devrait bientôt apparaître sur les rails. Je crois que je vois quelque chose là. C'est celle-là. Yeah! On l'a eu. Cassian, continue à conduire. Reste bien sur les rails. On devrait bientôt voir le drapeau à damier. Ça veut dire que c'est l'arrivée. Là, le drapeau. Et maintenant, on va pouvoir retourner tranquillement au studio. C'est l'entrée des Junior Club Studios et notre public est là pour nous accueillir. Très bien. Il ne te reste plus qu'à te garer sur la scène, Cassian. Parfait, un dernier virage et nous revoilà. Cassian, très belle course, bravo, bien joué. Et Cassian et moi sommes prêts à présent pour notre remise des prix. Cassian, on a gardé le meilleur pour la fin, c'est le moment d'ouvrir notre coffre au trésor avec la clé dorée. Tu vas pouvoir aller le chercher et le ramener ici. Et évidemment, tu vas te faire aider par Anna. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour notre deuxième gagnante. Anna, viens nous rejoindre. Je vous laisse tous les deux aller chercher le coffre au trésor et le ramener ici sur la scène. On va découvrir tout de suite ensemble ce qui se cache à l'intérieur pour vous. Et pour cela, bien sûr, on va accueillir de nouveau comme il se doit vos chefs d'équipe, nos superstars Ed et Eda. Ed et Eda, content de vous revoir tous les deux. Vous êtes splendides. Eda, comme toujours, très en beauté. Et Ed, super cool dans sa combinaison de pilote. Ok, le moment tant attendu est arrivé. Il faut qu'on vérifie si la clé fonctionne correctement. Cassian, je te laisse insérer la clé dans la serrure et si elle rentre, tourne-la une fois. Et toi, tu peux m'aider à soulever le couvercle. Et... Yes! Cassian, merci à toi. Naturellement, les cadeaux sont pour vous deux. Regardez, le coffre est vraiment plein à ras-bord. Vous trouverez notamment pour chacun d'entre vous un jeu vidéo super grand prix. Alors, amusez-vous bien, tu vas pouvoir continuer à piloter et toi aussi bien sûr. Ok, mais ce n'est pas tout. Pour notre deuxième gagnante, remis par Eda en personne, le Ed argenté. Anna, bravo. Toutes mes félicitations. Tu as été très forte. Et de l'autre côté, Cassian a réussi à collecter un peu plus d'étoiles. C'est donc notre gagnant du jour et il reçoit le Ed doré. Cassian, ce n'est pas tout. J'ai encore une surprise pour toi. Tu remportes également un magnifique séjour avec ta famille dans notre ville western, Silver Lake City. Amusez-vous bien. De super équipe, Ed et Eda, merci à tous pour votre participation. On avait un super public. Merci d'être venus. Ciao. Bravo, bien joué. Yes.